Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va consister à regarder la bêta de Zelda Ocarina of Time. Donc voilà, nous allons voir des zones cachées, des personnages supprimés et du coup j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors là, du coup on arrive sur l'écran titre et on va devoir tout faire. Donc il y a beaucoup de choses. Je sais plus combien il y en a, mais rien que dans le extra, il y a vachement de choses. Du coup, on arrive directement sur l'écran titre. Alors, ça va, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a le lit, il a disparu, je sais pas pourquoi. La maison a l'air plus grande. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Link, il est plus vert. Et... oh mon dieu. Les contrôles sont inversés. Si tu appuies sur A, en fait, tu donnes un coup d'épée et c'est B pour faire le reste. Ah, c'est saoulant. Alors, du coup, Hyrule Castle. Ah, c'est drôle. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup plus ce château à celui de quand on est adulte. Je sais pas si vous voyez, il est un peu différent. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont dû changer en cours de route le château en enfant, c'est pour ça. Mais d'accord. Alors, on va voir du coup le château le temple du temps à quoi il ressemble. Attends, je vais plus me tromper de dire château du roi. Waouh! C'est de vraies images, je crois. Ah, regardez la petite boule. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. On voit le reflet carrément. Ouais, ça a l'air d'être de vraies images. Vraiment faites. Du coup, je m'attarde, je me crains. Allons voir le... Oh, sympa. Alors, c'est drôle, la Triforce est à l'envers. La porte, elle est plus belle comme ça. Malheureusement, elle est fermée. Donc, on pourra pas voir ce qu'il y a derrière. Enfin, si, peut-être qu'en faisant le glitch, mais il va faire les glitches. Il y a aussi le piédestal, il est différent. Je trouve ça drôle, moi. Ouais, sinon, il a pas trop changé. Hein. C'est le même. Bon, du coup, je vous ai passé une grande partie. Là, on est directement allé dans le 4ème zone qui s'appelle Extra, en fait. Parce que sinon, c'est pas très intéressant. Mais si vous voulez tout voir, je mettrai un lien en description pour avoir la vidéo en entier. Et du coup, là, du coup, on est en adulte. Dans la plaine d'Hyrule. Et alors, de ce que je sais, alors déjà, je trouve ça drôle parce que je sais pas si vous voyez bien, mais dans le coin, il y a l'ocarina avec les 3 pierres. Oh, salut le cheval de Zelda. Du coup, il y a les 3 pierres qu'on a normalement. En fait, c'est parce que de base, dans le jeu d'origine, on était censé, une fois avoir les 3 pierres, les mettre dans l'ocarina, et c'est ça qui donnait l'ocarina du temps. Mais ça n'a pas été gardé, et du coup, oui, je m'égare, je crains. Au final, du coup, là, on est sur la plaine, et comme vous avez vu, en fait, il y a plein de cheval. Et je crois que si on cherche bien, on trouvera aussi le cheval de Ganondorf. Attends, d'ailleurs, c'est pas lui, là-bas? Ah, si. Voilà. On voit vraiment tous les chevaux, donc ça, c'est le cheval de Ganondorf. Tout à l'heure, il y avait le cheval de Zelda, et je crois qu'on a même Epona. Alors, du coup, je crois que ça, c'est le village de Cocorico, la bêta. C'est, comment dire, vide, un peu. Ouais, c'est chelou, du coup. On peut pas péter les panneaux, tiens, c'est drôle, je l'ai jamais remarqué. On peut pas rentrer non plus dans les maisons. Oh, les cocottes. La tête des cocottes. Donc du coup, non, on peut rentrer dans aucune maison, je crois. Hein. Par contre, j'adore le skin qu'il y avait avant pour les panneaux. Est-ce qu'elles ont leur animation? Est-ce que les poules, elles ont leur animation quand on les tape hein? Est-ce qu'elles l'ont? Non, c'est ça ma question. Donc là, ça fait 2, 3. Oh oui, elles l'ont. Elles ont l'animation. Ah, c'est trop drôle. Du coup, il y a toutes les cocottes qui vont m'en vouloir. Oh.
Ça y est, ça, c'est un jeu de boss. What? Me fait mitrailler du coup. Ouais, par contre, madame, vous voulez pas me parler? Ah oui, ça c'est un truc, j'ai pas dit, mais en fait, on peut faire des petits sauts sur place quand on a la visée enclenchée. C'est très drôle, je trouve. Bah, on peut toujours rentrer dans aucune maison, je suis teubée. On va essayer d'aller là-bas voir ce qu'il y a. Si j'y arrive sans mourir, hein, évidemment. Mais de toute façon, j'ai beaucoup d'items et je crois que j'ai entre autres un flacon avec des potions. Du coup, là, il y a quoi? Il y a rien. Bon, du coup, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Si on ne meurt pas avant, évidemment. Ce qui est mal barré. Il y a la cocotte, elle a tourné autour de moi. Ça va. Je me fais mitrailler par les cocottes, j'ai une vie. Et merde. Attendez, je crois que j'ai une fée. Oui, ça va, j'ai une fée. Mais je crois que j'en ai qu'une. L'animation de mort, elle a pas trop changé, je trouve. Trop de trucs. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un cimetière. Bah génial. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas dit, mais pour tuer ces ennemis-là, il faut... alors, soit on le fait avec le grappin, comme vous le savez peut-être. Soit il faut se servir... soit il faut lui taper pour qu'elle se retourne et pour la retaper. Ouais, c'est compliqué. Du coup, donc on la tape, on la retape et elle est morte. Voilà. C'est pas plus simple, on la tape, on la retape et elle est morte. Y a rien d'autre. Donc, y a quoi ici? Y a rien. Je crois que ça c'est la bêta du coup de la statue qu'on a vue. Oh tiens, c'est drôle, on dirait un peu la forêt Kokiri, je sais pas si vous voyez. Mais avant que du coup elle soit libérée, je sais pas, vous voyez avant qu'on fasse le temple de la forêt. Enfin. Ah, bah tiens, qui voilà? Notre bon ami, non c'est faux, il est toujours chiant. En plus, toujours, il m'expulse moi une fois, j'en ai marre de cet ennemi, putain. Voilà, meurs. En plus, il me donne encore un rubis rouge. Et d'accord. C'est trop chou par contre que le morceau de bois nous ait amené là. Les collisions, c'est pas ça ici. Hein. Il y a une porte dans le vide. Est-ce que c'est genre un mur invisible ou c'est juste un vide et on peut le traverser? Hein? Ah ouais. Oula. Ça m'a tout l'air d'être la porte du bois. Je me trompe? Eh bien non. J'avais raison. Mais c'était beau avant, franchement. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a ici? De l'herbe, Non. Alors déjà, il y a j'ai vu, qui est drôle, mais... Non, j'ai pas rêvé. Non. Non, c'est sûr, j'ai rêvé, c'est pas possible. Ils l'ont vraiment mis? Putain. Oh, il y a Arya. Alors, Arya, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage qui était vu dans la bêta et qui, du coup, a été retrouvé. Et d'ailleurs, c'est le seul personnage avec le modèle 3D de Mario 64. Ah, ben voilà, ça, c'est ce qu'on voulait voir. Des ennemis qui ont été modifiés. Alors, ça, pour ceux qui savent pas, c'est des Octorok, le premier modèle. Et ils ressemblaient beaucoup plus, du coup, à ceux de Zelda 1, Zelda 2, et ainsi que Zelda 3. Voilà. Alors... Putain, c'est drôle. On dirait un peu le cratère du péril, mais genre... Je sais pas si... Je sais pas vous, mais genre... J'aime bien parce que genre, je reconnais que c'est lui. Mais en même temps, j'ai ce petit effet du... Ouais, c'est ça, mais... Il y a des choses, ça devrait pas être là. Et genre, je sais pas si vous avez le même truc que moi, mais genre là, par exemple, l'échelle n'est pas censée être complète.
La lave, je crois pas qu'elle a cette tête-là, normalement. Voilà, là, il y a un téléporteur. Normalement, il y est pas. Mais vous voyez, c'est que des petits trucs. Mais qui changent. Et par contre, il y a des trucs, ça, genre... Là, la zone, on la reconnaît. Bon, il n'y a pas d'échelle. Enfin, c'est drôle, là, je connais pas. Autant, généralement, je disais, ah ouais, ça me fait penser à ça me fait penser à ça. Mais là, non, je vois pas où il pourrait être. Peut-être, ça devait peut-être être une sous-zone de la montagne. Voire peut-être le donjon de base. Et dans les gronds, vous savez, le deuxième. Mais sinon, je vois pas, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est sympa. Vraiment, je trouve ça très sympa. Par contre, il y a des petits bugs, il y a des endroits genre... Pourquoi Impa, elle est là, à l'endroit du feu? Pourquoi... Ah bah là, il y a personne. Ok, donc l'esprit, c'est quelqu'un d'autre. Et voilà, pourquoi le Goron est là où il est censé y avoir Impa et Impa est là où il est censé y avoir le Goron? Et pourquoi il y a Zelda? Pourquoi il y a Zelda? Franchement, hein? C'est bizarre. Allez, j'en ai marre de ces ennemis, ils sont chiants, putain, meurs. J'ai dit... J'ai dit... J'ai... Je déteste ces ennemis, que ce soit dans le vrai jeu ou dans la bêta, putain. C'est... je sais plus comment ils s'appellent, j'ai pas envie de le savoir. Mais ouais, ils sont vraiment chiants, ces ennemis, hein. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, cet ennemi, je crois... Ouais, c'est ça, c'est un H-viande. Mais il risque d'être chiant à battre, là, parce que bon... Allez, meurtre. J'ai déjà dépensé une fée, hein. On le rappelle. Voilà. Putain, c'est chiant, je suis mort. Mais en vrai, j'aime bien parce que... en fait, c'est le boss qu'on avait vu dans la présentation du jeu. C'est cet ennemi-là qu'on avait vu et je trouve ça très sympa, personnellement. Bon, du coup, on va tester les objets. En espérant du coup trouver un objet assez fort pour battre le H-viande. Et si on trouve, ce sera cool, écoutez. Du coup, on va commencer là-bas, tiens. Et on va faire les 3 objets dans l'inventaire. On va commencer par l'arc. Bon l'arc c'est l'arc, écoutez, hein, il a pas changé. Les bombes, à part un changement graphique, il n'y a rien. Et l'ocarina, c'est pareil que les bombes. Ensuite, du coup, on va tester les noix mojo. On va tester les noix mojo déjà. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une carapace bleue dans Mario Kart. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est une bombe? Ah ouais. C'est drôle, c'est une bombe, mais qui n'explose que si elle reçoit un impact. Sinon, si juste on la pose, elle n'explose pas. Elle est tranquille pépouse, la bombe. En mode je suis là, quoi. Coucou. Tranquille, quoi. Du coup, le grappin. Est-ce que c'est le grappin comme d'habitude ou est-ce qu'il est différent? Non, il a l'air comme d'hab. Le grappin est normal, pas modifié, tranquille. Bon, ça, c'est quoi? Bon, d'accord, c'est juste Link qui fume.
C'est génial. Ah non. Ah non, c'est la bêta du champ d'Epona. Je sais pas si vous voyez, mais c'est ça. Du coup, maintenant, le marteau, bon ben, il est pas changé. Du coup, après le marteau, on a ça, je crois que c'est le monocle de vérité. Ouais, c'est ça, c'est le monocle de vérité. Mais je crois qu'on voit dans un rayon plus petit. Bon, bah ça c'est un œuf. On peut le bouffer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, la lettre de Zelda. Bon, ça c'est normal, ça n'a pas changé. C'est juste que l'objet est plus petit dans la main. Je trouve ça drôle. Bon, les bouteilles vides. Voilà, c'est juste des bouteilles vides. Bon, bah du coup, la bouteille de potion rouge. Ça change rien. Je vous préviens, je vais toutes les faire, hein, les bouteilles. Du coup, ensuite, la bouteille verte. Et la fée, du coup. Alors, bon, bah la bouteille verte, ça change rien. Est-ce que la fée, ça change quelque chose par hasard? Je sais pas, hein. Non, c'est exactement pareil. Non. Ensuite, du coup, on va tester les tenues ainsi que les armes. Hein. Donc, du coup, ça, bah, c'est normal, ça n'a pas changé. Voilà, c'est l'épée Vicoron. Le bouclier miroir avec la Master Sword. Bon, bah, ça change rien, du coup, pareil. Ensuite, on teste quoi? On va tester le bouclier d'Ilia. Avec la tenue rouge. La tenue rouge. La tunique Guron, pardon. Bon, maintenant avec la tunique Zora. Ça change rien. Alors, les bottes de fer. Ouais, non plus, ça change rien. Si, un peu graphique, je crois, mais pas grand chose. Et ça, du coup, c'était exactement pareil. Ah ouais. Bon, bah voilà, c'était pareil. Maintenant. Oh la gueule. Vous avez vu les... Alors déjà, on a la Triforce colorée. Mais je sais pas si vous aviez vu, mais il y avait un... Genre les pierres, elles étaient cheloues un peu. Non? Bon, bah maintenant, il nous reste plus qu'une chose à tester. Et en fait, j'ai une anecdote à vous dire. Quand j'étais plus jeune, je jouais du coup à Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask. Et en fait, j'avais lu un livre qui disait qu'on pouvait tester dans la bêta les objets. Et j'ai toujours rêvé d'y jouer. Et je crois que bah, ce jour-là est arrivé. Le jour où je vais tester les objets, les pierres de la bêta. Donc voilà. Et du coup, bon bah ça, c'est normal. C'est les flèches de feu. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau ce truc de feu. Mais vraiment, c'est magnifique. J'adore. Je suis d'accord. Bon, maintenant, le médaillon de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, à votre avis? Ok, c'est des flèches d'eau le truc. C'est chelou, mais c'est drôle en même temps. C'est peut-être la bêta de... Ouais, c'est ça. Les flèches d'eau, ça devait être des flèches de glace parce que là, ça vient de mettre des espèces de murs un peu glacés. Du coup, ça, c'est le médaillon du vent et pas de la forêt. Parce qu'il y a des petits trucs de vent et vous voyez, on tire des flèches de vent qui vont loin, j'ai l'impression. Bon, et sinon, qu'est-ce qui fait ça? Allez. Alors, vous avez vu l'animation, comme elles sont drôles des fois? Ah ouais, d'accord. C'est le vent de Faror. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Bon, bah, du coup, il met des trucs de... Pourquoi il est allé là-bas? Le point de téléportation, il est allé là-bas, genre... trop chelou. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis que dans les donjons. Mais parce que peut-être que c'était trop galère à coder. Mais voilà, et du coup là, je suis là. Je suis téléportée. Juste, on va retester la fonctionnalité vite fait parce que bah là, c'est bientôt la fin et on va se dire que voilà, c'est pour le fun et tout. Donc, est-ce qu'il le remet bien ici ou il va le mettre ailleurs cette fois du coup? Hein? Je suis curieux de savoir. Il l'a remis ailleurs, c'est drôle, je trouve, un peu quand même. Et ouais, et quand on se téléporte, on revient bel et bien ici. Je trouve ça particulier.
Mais du coup, je comprends mieux pourquoi est-ce que ils l'ont enlevé au final. Du coup, maintenant, on va tester ce médaillon. Le médaillon de la lumière, si je ne me trompe pas. Du coup, il lance des espèces de flèches d'argent. Ou de lumière, peut-être, j'en sais rien. Et ah, je crois savoir ce que lui, il est censé faire. Je crois que lui, il est censé changer la nuit et mettre le jour. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de marcher. Peut-être parce que la vidéo ne marche pas. Enfin. Du coup, il va nous en rester plus qu'une du coup de fonctionnalité à mettre. Et en fait, c'est vraiment cet objet qui m'a donné envie de faire le... Ah mince, il reste un. Bon, bah je vous raconterai après, il nous reste le médaillon de l'ombre. Alors, non, je crois que normalement j'ai gardé les deux meilleurs pour la fin, si je ne me trompe pas. Voilà, lui, il lance des flèches d'ombre. Et alors, je sais plus ce qu'il fait, mais je sais que c'est excellent. Ah oui, je m'en souviens. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il te donne un bouclier qui te rend invincible. C'est l'amour de Nehru, sauf qu'en fait, au lieu de juste être invincible, comme je viens de le dire, en fait, tu es invisible. Voilà, c'est peut-être plus juste à dire. Et je pense qu'on va se servir de ça pour le combat tout à l'heure contre la viande. Par contre, juste, ça fait un énorme bug, du coup, je suis obligée de quitter. Et du coup, pendant que je remets, en fait, j'en profite pour vous dire que justement, en fait, ce qui m'a donné envie de jouer à cette bêta, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était grâce à un livre. Mais c'est surtout un médaillon en particulier. Et ben, celui qu'on va tester là, le Spirit Medallion. Et je vais rien vous dire, mais vraiment, c'est le meilleur. Mais alors, de très loin. Alors déjà, on lance les fameuses flèches de lumière que Zelda nous remet dans le jeu de base. Mais en plus, regardez si on fait la fonctionnalité, on se transforme en Eevee. Et vraiment, quand j'avais lu ça dans le livre, j'avais une envie, c'était de jouer à cette bêta. Et vraiment, j'étais petite, je devais avoir quoi, 6 ans quoi. Et vraiment, aujourd'hui, après tant d'années, je peux enfin jouer à la bêta, enfin profiter de cette fonctionnalité et enfin pouvoir dire que j'ai joué à la bêta de Zelda 64 et j'espère que pour vous aussi la vidéo aura été un super moment et du coup nous allons terminer cette vidéo sur la vengeance contre le H-Viande. Donc voilà, profitez bien de cette petite vengeance que je ne vais du coup pas animer avec ma voix, je vais juste vous laisser profiter du reste de la vidéo. Voilà. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et ce serait super. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.